Hello les amis, alors bienvenue dans ce petit vlog. Comme vous le savez, j'ai pris la route, hein, ça fait déjà 2 semaines. Donc je me suis arrêtée une bonne semaine sur les hauteurs de Marseille où se trouve ma maman. On est resté, on a donc eu cette belle chaleur. Je pense que pour ceux qui sont dans le sud, vous y êtes encore. Là maintenant, je suis dans les Landes depuis aussi une semaine. Voilà, aujourd'hui ça fait une semaine. Et je vous avoue que ça fait du bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes températures, on a au moins 10 degrés de moins, donc on est autour de 25 et ça me va parfaitement. Et il y a de la pluie et j'aime la pluie, donc ça me va très très bien. Bon après, moi aller dans l'eau quand il pleut, j'adore ça. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime ça. Je trouve que c'est particulièrement féerique justement d'aller se baigner sous la pluie. Bon après ça c'est propre à chacun, hein. Voilà, après ceux qui ont de la grisaille toute l'année, je comprends tout à fait qu'ils ont envie de soleil l'été. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans le sud, donc on a quand même souvent des hivers assez ensoleillés. Mais là j'avoue que la semaine dernière il faisait très très chaud, et pour ceux qui sont dans des vannes ou dans des camping-cars, c'est très difficile de rester à l'intérieur quand on n'a pas de clim ou quand on n'a pas d'air. Donc là j'avoue que j'apprécie cette petite fraîcheur et cette pluie fine qu'on a en ce moment dans les Landes. Ceci étant, il y a 3 jours il a fait un très très beau soleil, on a fait un barbecue avec des amis et c'était juste génial. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu mes potes du coin, voilà, donc c'est toujours agréable, surtout que bon là je suis entre Seignos et Osgore. Et sur le long des plages, vous avez des cabanes, on appelle ça des petites cabanes, qui sont en fait des snacks avec des paillotes. Et c'est vraiment typique d'ici. Et ça dépayse vraiment beaucoup. Et il y a cette ambiance très spéciale de manger les fameux chipirons grillés sur la plage. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc j'ai pas trop vlogué dernièrement. Je vais pas forcément beaucoup vloguer ces 2 mois de juillet-août. Pour plusieurs raisons, hein. C'est que déjà j'ai pas tout le temps de la connexion là où je suis, et en plus je suis un peu en mode lâcher prise, un peu en mode vraiment je sais plus quel jour on est, quelle heure il est, quelle date, et ça me va très très bien. Ça me permet vraiment de déconnecter totalement. Le petit piège, c'est qu'on déconnecte tellement que il se passe 24 heures et on a oublié de se rendre compte qu'il fallait regarder nos mails. Parce qu'on est avec les copains. Si je suis seule avec ma fille dans le van, ça va, j'ai mon petit rythme, je vais me faire un petit peu de sport, je vais regarder mes mails le matin, je regarde encore l'après-midi, je gère ce qu'il y a à gérer. Mais si je suis avec des amis et on fait un petit peu des barbecues sur 2, 3, 4 jours, j'avoue que là, lundi dernier, j'ai complètement oublié d'ouvrir l'ordinateur. Mais complètement oublié. Je me croyais dimanche en plus dans ma tête, donc... J'étais vraiment très relax, et c'est mardi quand j'ai vu la dose de mail, j'ai dit mon Dieu, et puis le nombre de choses qu'il fallait que je gère, et je me suis dit ah oui c'est vrai que c'était lundi, donc bon voilà. C'est un petit peu l'inconvénient quand on travaille à son compte et qu'on est la principale personne à gérer la boîte, hein, donc je suis la seule à gérer les mails. Il me faudrait quelqu'un, je pense qu'on va voir si les finances le permettent dans un avenir, j'espère proche, pouvoir prendre quelqu'un qui gère aussi le côté administratif. Mais pour ça, en effet, il faut faire quand même un petit peu plus de chiffres pour avoir les finances nécessaires à ça. Parce que c'est pas évident en France, n'est-ce pas? Donc voilà. Ouais. Donc du coup, c'est que comme je peux emmener mon travail partout avec moi, bon c'est sympa, ça me permet de bouger. Mais en même temps, il est toujours avec moi. Donc quand on déconnecte un peu comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident de rester assidu. On a envie vraiment de lâcher un petit peu et de vraiment que la tête soit en repos, en vacances. Mais c'est presque impossible en fait. C'est presque impossible parce que de un, on peut manquer des ventes. On peut avoir un client qui a un souci avec je sais pas quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, c'est de laisser un client en attente. Ça, c'est vraiment un truc qui est difficile pour moi. Je ne supporte pas faire attendre les gens, donc voilà.
On peut avoir... voilà, en plus maintenant j'ai Eden Valley sur Airbnb, donc il faut que je check aussi ça, parce que sinon, bah, pareil. C'est voilà, c'est quand même tous les jours une demande mentale. Donc voilà. On a juste envie que, au moins une fois dans l'année, on pose le cerveau quelque part et on oublie un petit peu tout le reste. Mais c'est pas trop possible. Mais bon, c'est un choix de vie. Hein. C'est un choix de vie, je vais pas m'en plaindre parce qu'à côté de ça, ça me laisse une certaine liberté aussi. De pouvoir bouger, voilà, avec mon ordi, de bouger 2 mois et d'avoir mon ordi avec moi, c'est quand même bien. Voilà, il y a des projets qui parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui se disent, alors quel est le prochain projet? Puisque là, il y a l'Oracle d'Opale est sorti, le coffret audio est sorti. Donc là, vous n'êtes pas au courant de ce qui peut arriver prochainement. Et j'ai envie de vous dire, moi non plus. En fait, il y a quelque chose qui se profile, mais c'est encore trop tôt pour en parler. J'ai très envie de vous en parler. Mais tant qu'il n'y a rien de sûr, je ne peux pas en parler. C'est un projet que j'avais absolument pas prévu. Peut-être que ça se fera pas, hein. Je vous en parle là comme ça, mais peut-être ça se fera pas. Écoutez, donc pour l'instant je peux pas trop en parler, mais c'est vrai que c'est assez surprenant si ça se fait, parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. C'est toujours en lien avec ce que je fais, avec les éditions Atlantis. Mais vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais prévu. Mais l'univers m'a mis sur un chemin assez particulier, à peu près 2-3 semaines avant de programmer mes vacances en van. Il y a eu des synchronicités, des signes. Je les ai suivis. J'ai suivi, comme vous savez que je suis un petit peu les chemins que l'univers me montre. Et je suis rentrée dans une porte où en 10 jours, il y a eu vraiment quelque chose de très fort, et des ascenseurs émotionnels et tout ce qui va avec, en me disant mais non, mais c'est pas possible. Je sais même plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog d'ailleurs, ça c'est très possible. Je suis désolée si je me répète, je me rappelle plus. Et en fait, ben voilà, après on laisse la guidance se faire, parce que quand vous avez des portes qui s'ouvrent comme ça, et les unes derrière les autres, avec les synchronicités qui sont là, on appelle ça, oui, les synchronicités qui sont là, tous les signes qui sont présents aussi, et puis que vous voyez que les portes elles s'ouvrent les unes derrière les autres et elles vous tracent le chemin tout seul. Bon, bah ça serait con de dire non, non, non. Bah non, c'est pas possible. Pas possible ça. Ça serait trop beau pour être vrai. Ça serait un peu dommage. Parce qu'en fait, des fois, vous avez quand même des chemins qui se profilent et vous les aviez peut-être pas prévus, mais en même temps, vous savez que c'est un bon chemin et que vous dites waouh, incroyable. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai entamé le chemin, j'en suis déjà bien dessus, j'ai déjà bien avancé. Toutes les portes se sont ouvertes les unes derrière les autres, les bonnes personnes au bon moment. Bref, en 10 jours, ça a été assez rapide. C'est un projet concret. Mais j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus pour le moment. C'est pas un ouvrage, c'est pas un ouvrage, hein, c'est vraiment un projet en lien avec les éditions Atlantis. C'est du concret de chez concret. Mais voilà, je vais pas me prononcer encore. C'est quelque chose qui mérite une signature, un engagement. Et tant que cet engagement n'est pas fait, je préfère pas me prononcer. Voilà, une fois que ça sera fait et que ça va encore plus se profiler dans ce sens-là, là je vous dévoilerai certainement déjà un peu plus. En attendant, j'ai repris un peu la peinture, enfin l'aquarelle. L'aquarelle, parce que c'est beaucoup plus facile dans le van d'emmener de l'aquarelle que des peintures, hein. Soyons clairs. Donc l'aquarelle, c'est très facile, ça prend pas de place. Donc j'ai repris un peu l'aquarelle. Projet concret d'ouvrage pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en avait un qui se profilait un peu, mais en même temps, c'est pas assez clair. Et comme les guides m'ont mis sur ce chemin très spécial qui est en train de se produire en ce moment, qui est pour l'instant en attente, puisque ça engage d'autres personnes, et c'est en attente pour l'instant que les autres personnes se fassent ce qu'elles doivent faire là-dessus, par rapport à ce projet. Moi, je suis bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, toutes les démarches qu'il fallait faire avant de partir.
Donc maintenant, voilà, les choses peuvent aussi se faire à distance maintenant, donc c'est assez sympa. Mais donc voilà, pour l'instant la priorité c'est ça, que j'espère vraiment vous dévoiler et que j'espère que ce sera positif. En tout cas, si c'est ça et que ça part là-dessus, ma vie va quelque peu changer. Et ça sera assez intense, je pense. Ça sera assez intense. Ça sera assez intense. Ça serait même incroyable parce que je vous dis, je n'avais pas du tout prévu ça. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà des idées. Vous me le mettez en commentaire, ça me fera très plaisir de le lire. D'avoir vos retours, vos ressentis. Ça serait sympa, ça serait même rigolo. Mais en tout cas, si ça se fait, ça sera quelque chose d'assez magique, mais en même temps d'assez intense. Et de très prenant et de très engageant surtout. Très très engageant. Donc voilà. Ça sera du costaud quand même. Bon, en attendant, pas d'ouvrage particulier en vue pour le moment. J'avais l'envie... j'avais un peu l'envie pas d'un tarot, mais d'une sorte de Lenormand. J'avais envie de créer un petit peu ça, mais en même temps, je sais pas, le Normand, on en voit, enfin, on va me dire, c'est comme le tarot. Mais le problème dans le Normand, en fait, c'est que il y a des cartes, je suis pas d'accord avec. Bon, voilà. Si je fais un Lenormand à ma sauce, il va pas forcément respecter le Normand. Donc, est-ce que c'est correct de faire ça? Je pense pas. Donc, je ne pourrais pas l'appeler le Normand, tout simplement. Mais c'est un petit peu dans cet esprit. Ou alors, on peut aussi dire le Béline. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu dans cet esprit. Mais moins dark que le Béline, quand même. Et j'avais envie, voilà, de faire un jeu un petit peu mystique. Qui se rapproche du Lenormand et du Béline. Mais en enlevant les cartes que j'aime pas, qui pour moi ne signifient pas ça. En fait, il y a des symboliques, ça m'appartient. Après, les passionnés de Lenormand ne seront pas d'accord avec moi. Et voilà, parce que vous avez appris, c'est très bien. Voilà, chacun. Et je trouve ça bien aussi qu'on interprète les cartes à notre sauce. Il y a des symboles dans le Normand qui, pour moi, ne font pas forcément sens. Parce qu'en toute logique, ce symbole-là va être lié pour moi à quelque chose qui est en logique avec ce qui est dessiné sur la carte. J'aime bien en fait que dans la spiritualité, on fasse travailler notre logique. Il faut quand même toujours être un petit peu logique. Après, attention, le Normand, la plupart des cartes me semblent très justifiées. Mais il y en a quelques-unes. Voilà, ça, pour moi, ça ne me parle pas de ça. Ça me parle d'autre chose. Donc, plutôt faire un jeu qui correspond à ma vision des choses. Voilà, mais j'ai pas, en fait, ça s'est pas bien profilé encore. C'est pas encore très profilé. Et je pense que comme l'univers m'a réservé peut-être quelque chose qui va se projeter là pour moi en cette fin d'année et en 2024, c'est peut-être pour ça aussi que les guides ne m'envoient pas sur un nouveau projet d'ouvrage. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas reçu des guides comme je reçois à chaque ouvrage une trame très spécifique. Ils m'envoient, c'est clair, net, précis. Là, il n'y a rien qui est envoyé encore de leur part. Il y a des envies de ma part, mais pas des envois totalement guidés comme j'ai l'habitude de recevoir. Après, j'ai toujours mon livre en cours sur les phénomènes paranormaux que j'ai vécu tout au long de ce cheminement depuis toute petite jusqu'à maintenant. Donc un livre que je suis en train d'écrire par rapport à des faits réels, basés sur des faits réels et en lien avec mes expériences à moi. Un livre qui serait un peu aussi romancé, qui partirait aussi dans une aventure un peu féerique, plus poussée, mais basée sur des faits réels. Donc je l'avais commencé, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que voilà, il y a des choses qui se sont bousculées. J'ai dû vraiment me reconcentrer sur l'oracle d'Opale à sa sortie. Ensuite, il y a ce projet-là qui m'est tombé dessus. Pof! Là, aujourd'hui, je le vois un peu comme un cadeau de l'univers. Ce que je dois vous dévoiler plus tard. Hein. On verra. Du coup, mon livre, il est toujours en attente. Et puis, maligne que je suis, j'ai pris mon van et j'étais persuadée de l'avoir dans mon disque dur, le roman, que j'avais commencé à l'écrire quand même. Et ben non. Il est resté sur mon gros ordi à la maison. Bravo. Donc, du coup,
Bon, c'est pas très grave puisque moi, je peux prendre, je sais à peu près où je m'en étais arrêtée, mais je peux reprendre un passage différent et travailler dessus. Donc, c'est jouable. Mais là, je suis tellement déconnectée avec les amis. Ça fait tellement du bien de lâcher que j'ai un peu du mal à être rigoureuse. Voyez-vous? Le soir, on parle tard, entre amis, entre potes. Voilà, l'autre fois, on a mis les vannes. J'ai 2 autres copains qui avaient des vannes. On s'est tous mis dans le jardin chez un copain. On a parlé jusqu'à 3 h du matin. Le lendemain, on a reparlé, on a refait des barbecues. Donc voilà, c'est vraiment l'ambiance fête et l'ambiance vacances. Donc ça fait du bien. Et j'avoue que voilà, j'ai un petit peu du mal à être aussi assidue et sérieuse sur ma discipline d'écrivain. Voilà. Bon, pour finir ce petit vlog, j'espère que je vous ai dit un petit peu. Ouais, bon, voilà. En tout cas, ma fille et moi, on est toujours aussi heureuse. Ma grande, elle est repartie en Nouvelle-Calédonie pour les vacances, les grandes vacances, voir sa famille. Et la petite est restée avec moi. Et comme tous les ans, on fait notre van life. Et on est très très contente. Hein, donc voilà, c'est toujours un vrai bonheur. Pour finir ce vlog, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Donc une petite unboxing qui est déjà unboxée, puisque j'ai déjà enlevé le carton et tout. Et j'ai emmené ce magnifique tapis de tirage. C'est un vrai coup de cœur que j'ai eu là, donc je vais vous le montrer. C'est la boutique Encens Mana. Je vous mettrai bien sûr dans le descriptif le nom du site. Encens Mana, je vous avais déjà montré des articles qui m'avaient gentiment envoyé. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils me laissent choisir pour voir vraiment qu'est-ce qui me parle ou me parle pas. Parce que c'est vrai que je ne vais pas vous présenter quelque chose qui, moi, ne me parle pas. Et là, quand ils m'ont proposé 3 différents articles à choisir, j'ai directement craqué sur ça. C'est le tapis de tirage avec des thèmes précis. Et je le trouve vraiment trop beau et super pratique. Alors, je vous le montre. Voilà. Donc, c'est un cercle. Voilà. Donc, vous avez vraiment le thème de l'amour, spiritualité, conseil. Enfin, moi, je le trouve juste extra, extra, extra. Voilà. Vous voyez, la vie sociale. Non, il est vraiment beau. Franchement, ça a été un vrai coup de cœur quand je l'ai vu, mais en plus quand je l'ai reçu aussi. Parce que bon, je sais pas si vous voyez, bon, il est en velours noir. Il a une très belle impression, donc dans les tons dorés, hein, il a des impressions dorées. Et c'est vraiment de la très belle qualité. Et alors, ce que j'adore aussi, donc c'est voilà, c'est vraiment le petit tapis de tirage que vous pouvez. Bon, moi j'aime bien le plier plutôt vers l'intérieur pour protéger les impressions. Vous le pliez, hop. Vous pliez comme vous avez envie en plus. Ça prend pas de place et il est super léger. Donc pour moi c'est un coup de cœur total. Très très belles impressions. On voit que c'est une belle qualité, un beau velours. Rien à dire, franchement. Donc là, mince, j'ai pas son prix en tête. J'ai pas son prix en tête. Vous irez voir sur leur site. Je vous rappelle qu'avec Atlantis 20, donc Atlantis majuscule 20, tout ensemble, vous avez 20% de réduction avec mon code. Et c'est vraiment très généreux parce que souvent la plupart des partenariats comme ça c'est 10%. Donc je les trouve en plus très généreux sur ce coup-là. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, Atlantis 20, vous allez sur leur site et vous le verrez. Voilà. Je vais essayer de penser à vous mettre les liens quand la vidéo aura chargé. Là, je suis dans un endroit qui ne connecte pas bien, donc je pense qu'on chargera cette vidéo plutôt demain. Voilà. Très très beau tapis de tirage. Et bien, on se fera d'ailleurs un petit tirage. Je vais faire une deuxième vidéo. On va se faire un petit tirage là-dessus. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Bon, voilà, hein. Je n'ai pas énormément de choses à vous raconter, à part que hier, on a fait les confitures en famille, donc avec des amis qui ont 3 enfants. Et ils ont tout un champ avec beaucoup de mirabelles. Et donc, on a tout dénoyauté pour faire les confitures de mirabelles. Et j'ai la chance d'en avoir un petit pot dans mon van. Des vraies confitures maison. Trop, trop bon.
Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine.